Présentation de la deuxième partie de l'encyclique Caritas, l'exercice de l'amour de la part de l'Église en tant que communauté d'amour, par Père Bernard, modérateur de la famille missionnaire de Notre-Dame. L'exercice de l'amour de la part de l'Église, communauté d'amour. Avant d'introduire ces enseignements et les témoignages de ce dimanche, avec vous, je voudrais, en communion avec notre Père fondateur, avec Mère Marie-Augusta, avec le Père Brisset et Mère Imelda, qui sont les fondateurs des Dominicaines de l'Eucharistie et de cette magnifique maison, qui a été érigée en l'honneur de Jésus Eucharistie, et donc de son amour, rendre grâce à Dieu pour cette session et pour ceux qui se réalisent dans la pauvreté des inutiles instruments que nous sommes. Nous voudrions remercier, avec un cœur jeune, enthousiaste et infiniment reconnaissant, la divine providence de nous avoir guidés en cette ville de Sens, chargée d'histoire, comme nous l'avons aperçu hier soir. Nous sommes bien convaincus que si nous sommes là aujourd'hui, nous le devons aux prières et offrandes de notre fondateur dans les derniers mois de sa vie. Comme je vous le disais hier soir, il désirait ardemment que sa famille missionnaire puisse être implantée pas trop loin de Paris. Il ne songeait pas du tout à Sens, mais Dieu, lui, y songeait. Le dernier texte que notre fondateur a lu sur la terre avant d'entrer en sa si douloureuse agonie, le 25 mars 2006, a été la lettre de l'archevêque de Sens-Auxerre, Monseigneur Yves Patenôtre, autorisant notre fondation en cette maison. Vous comprenez pourquoi nous voulons remercier et vous inviter à remercier avec nous la divine providence pour sa si grande sollicitude. Sa puissance se déploie vraiment dans notre faiblesse, nous en sommes bien convaincus. Avec vous, remercions aussi bien évidemment Notre-Dame-des-Neiges, médiatrice des grâces, Mère de Dieu et notre Mère. Elle guide maternellement cette session qui lui a été totalement confiée. Et je suis sûr de la fécondité de cette session parce que les enfants de la colonie prient. Et ils prient, donc vendredi soir avant de partir, nous étions à leur veillée de la colonie et je leur ai demandé de bien porter la session, particulièrement pour que vous puissiez tous être là et que le malin ne détourne personne. Donc première prière réussie. Et ce matin, je viens encore de leur dire, continuez à bien porter la session. Donc, cette session est bien portée. Mère Madeleine n'a pas pu venir non plus. Elle est en convalescence. Ça aurait été un peu trop fatigant pour elle, mais elle est en grande communion avec nous et elle offre beaucoup et prie pour vous. Et donc, elle me charge de vous assurer de toute son affection. Donc prions aussi, portons-la bien, pour que maintenant elle se rétablisse de mieux en mieux. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela et nous prions Notre-Dame-des-Neiges d'ouvrir nos esprits à la compréhension des enseignements de ce jour et d'ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu, afin de vivre en vérité dans cet amour et d'en rayonner. Dieu est amour, avons-nous rappelé hier. Il est Père, amance, celui qui aime. Il est Fils, amatus, celui qui est aimé. Il est Esprit Saint, amour. Ce Dieu amour est bien le Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Donc, lorsque nous entrons en discussion avec des musulmans, sachons dire, nous croyons en un Dieu unique et non pas en trois dieux. Notre Dieu est unique. Je crois en Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Mais ce Dieu unique est un Dieu en trois personnes et il ne peut pas y avoir d'amour
s'il n'y a pas relation d'amour entre des personnes qui s'aiment. Ce Dieu unique en 3 personnes nous crée par amour. Il nous appelle à vivre une éternité de bonheur dans l'amour et la vérité. Ce Dieu ne nous aime pas à la manière d'une divinité mythologique lointaine et froide. Il nous aime comme un époux, passionné d'amour pour son épouse et pour chacun de nous. Voilà ce que nous avons découvert dans cette première partie de l'encyclique. La deuxième partie de l'encyclique, qui est approfondie en ce dimanche, est tout simplement un grand appel à l'amour. Cet appel concerne toute l'Église, qui ne peut pas se passer du service de la charité. Notre Saint-Père nous dit « L'Esprit est la force qui transforme le cœur de la communauté ecclésiale afin qu'elle soit dans le monde témoin de l'amour du Père qui veut faire de l'humanité, dans son Fils, une unique famille. » Toute l'activité de l'Église est l'expression d'un amour qui cherche le bien intégral de l'homme. L'homme est donc le service que l'Église réalise. L'amour est donc le service que l'Église réalise pour aller constamment au-devant des souffrances et des besoins, même matériels, des hommes. C'est sur cet aspect, sur ce service de la charité, que je désire m'arrêter dans cette deuxième partie de l'encyclique. Cet appel nous concerne tous et chacun, prenons-le très au sérieux. Donc le numéro 19. Je rappellerai demain matin que le mot qui revient, me semble-t-il, le plus souvent dans l'encyclique, ce n'est pas l'apostolat de l'amour, mais c'est le service de la charité. Le mot « servir » revient très souvent dans l'encyclique. La mission de l'Église est triple, rappelle Benoît XVI. Enseigner la vérité révélée, donner la grâce par les sacrements et exercer la charité. La charité n'est pas pour l'Église une sorte d'activité d'assistance sociale qu'on pourrait aussi laisser à d'autres, mais elle appartient à sa nature. Elle est une expression de son essence elle-même à laquelle elle ne peut renoncer. Numéro 25. Ce que rappelle le Saint-Père est très important et devrait nous aider à bien vivre à partir du 11 octobre prochain, l'année de la foi décidée par Benoît XVI pour l'Église universelle et Diaconia 2013 servant la fraternité, voulue par la Conférence des évêques de France pour la France. Ces 2 années, année de la foi et Diaconia, ne sont pas en contradiction. Nous ne pourrions pas servir en vérité la fraternité si nous ne puisions pas à la source de la vraie fraternité qu'est Dieu amour. La triple mission de l'Église est particulièrement signifiée et réalisée dans la liturgie eucharistique, par laquelle Dieu nous parle, Dieu se donne et où les fidèles inspirés par l'Esprit Saint s'engagent à exercer la charité par le service des frères, la diaconia. La quête du dimanche demeure le signe liturgique de cet engagement, qu'elle en soit un signe signifiant de notre participation à la diaconie de l'Église. Comment, en effet, pourrions-nous prétendre aimer Dieu si nous n'aimions pas nos frères et sœurs en humanité? Et là aussi, il est intéressant de voir comment se vivaient les Eucharisties dans la première communauté chrétienne, particulièrement à Rome. Donc on venait faire le partage de tous ces biens. On était un seul cœur, une seule âme, et donc on portait ce qu'on avait à donner pour les pauvres, et puis les diacres qui étaient donc ministères ordonnés du service, les diacres, ça veut dire serviteurs, et bien les diacres ensuite allaient porter aux pauvres les biens qui avaient été apportés à la messe. Vous voyez ? Alors bien sûr, tout cela, on ne peut plus le vivre de la même manière aujourd'hui. Donc il n'est resté plus que la quête. Alors il ne faudrait pas que la quête soit simplement un petit geste machinal. Voilà. Donc il faut que la quête, elle a son sens liturgique. Elle fait partie de
justement de cette diaconie de l'Église. Voilà. Donc, tout cela est important pour nous aider à comprendre qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu que l'on ne voit pas si l'on n'aime pas ses frères et sœurs en humanité. Benoît XVI nous appelle au nom de Jésus à un plus grand amour. En ce temps particulièrement marqué par la haine, l'égoïsme, l'hédonisme, tout homme est un frère parce que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est facile à dire, hein? Donc, hier, on a eu un témoignage justement où les enfants poussent les parents pour dire c'est vrai, on dit qu'on aime les pauvres, mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et c'est pas toujours facile de faire un acte concret pour ces pauvres. La source de notre charité, c'est la Trinité d'amour. Nous sommes aimés de Dieu, nous vivons de l'amour de Dieu, nous devons aimer comme Dieu nous aime en Jésus qui a donné sa vie pour nous. La charité, cependant, doit être dans la vérité. Nous ne pouvons pas oublier l'encyclique sociale de Benoît XVI qui va faire suite à cette encyclique, Caritas in Veritate, donc l'amour dans la vérité, qui est vraiment le prolongement de cette deuxième partie de l'encyclique Deus Caritas Est. La charité qui ne serait pas dans la vérité serait un scandale et empêcherait les hommes de découvrir le vrai visage de Dieu et le vrai visage de l'Église. Dans l'encyclique que nous étudions, Benoît XVI n'a pas eu peur de parler des critiques du marxisme contre l'Église. L'enseignement de l'Église n'est pas une drogue pour endormir les opprimés et les empêcher de se révolter contre les capitalistes qui les exploitent. L'Église, certes, n'appelle pas comme le marxisme à la lutte des classes, mais à la vraie conversion. Les prophètes ont été énergiques pour condamner au nom de Dieu toutes les injustices. Leur enseignement est toujours actuel. Les œuvres de charité, les aumônes, ne peuvent dispenser aucun chrétien d'exercer la justice. Je ne peux pas avoir ma conscience en paix si je suis injuste avec ceux que j'emploie ou avec ceux à qui j'achète en ne payant pas le juste prix. Je ne peux pas priver les pauvres de leurs droits. Numéro 26. Benoît XVI dit « L'Église ne peut ni ne doit prendre en main la bataille politique pour édifier une société la plus juste possible. Elle ne peut ni ne doit se mettre à la place de l'État, mais elle ne peut ni ne doit non plus rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Mais la justice seule ne suffit pas. Cependant, dit Benoît XVI, l'amour, caritas, sera toujours nécessaire. Même dans la société la plus juste, il n'y a aucun ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de l'amour. Numéro 29. Le pape aborde la question des structures nécessaires à l'Église pour le service de la charité. Rome a dû intervenir cette année pour réformer certaines structures afin que les œuvres de charité de l'Église servent vraiment dans la fidélité à la doctrine sociale de l'Église. Et donc Caritas, puisque c'est l'œuvre qui a été aussi réformée, je pense que le CCFD pourrait l'être aussi. Hein. Bon, je ne vais pas ouvrir toutes ces questions là-dessus. Nous savons que des œuvres de l'Église ont servi pour des idéologies qui n'étaient pas toujours conformes à ce que demandait l'Église au niveau de la charité. Et donc le pape est intervenu cette année pour que justement les œuvres de charité de l'Église servent vraiment dans la fidélité à la doctrine sociale de l'Église. L'avertissement de Benoît XVI est toujours d'actualité. L'activité caritative chrétienne doit être indépendante de partis et d'idéologies. Elle n'est pas un moyen pour changer le monde de manière idéologique, elle n'est pas au service de stratégies mondaines,
mais elle est la mise en œuvre ici et maintenant de l'amour dont l'homme a constamment besoin. Numéro 31. Le service de la charité peut, si l'on n'est pas vigilant et priant, faire grandir l'orgueil et la soif de pouvoir et de puissance. Jésus nous a mis en garde contre le dieu Mammon, le dieu argent. Benoît XVI a parlé de l'arrogance de la finance. Il n'a pas parlé de la même manière que notre président de la République actuelle. Car Benoît XVI ne cherche pas à avoir des voix. Donc ce qu'il dit est vrai. Voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire, mais bon. Donc, il a parlé de l'arrogance de la finance. Personne n'est à l'abri. Méfions-nous du malin qui vise et combine sans cesse. Parce qu'il est évident que lorsque je suis responsable d'une grosse caritas, je peux brasser des sommes considérables. Et attention au dieu Mammon. Attention. Voilà. Donc, Benoît XVI nous met en garde. Au numéro 35, il nous demande de servir humblement. Celui qui exerce la charité n'assume pas une position de supériorité face à l'autre, même si la situation de ce dernier peut à ce moment-là être misérable. Le Christ a pris la dernière place dans le monde, la croix. Et précisément par cette humilité radicale, il nous a rachetés et il nous aide constamment. Celui qui peut aider reconnaît que c'est justement de cette manière qu'il est aidé lui aussi. Le fait de pouvoir aider n'est ni son mérite, ni un titre d'orgueil. Cette tâche est une grâce. Plus une personne œuvre pour les autres, plus elle comprendra et fera sienne la parole du Christ. Nous sommes des serviteurs inutiles. Prenons très au sérieux ce conseil éclairé du successeur de Pierre et exerçons toujours la charité dans un grand esprit d'humilité et de délicatesse. N'oublions jamais que si aujourd'hui nous pouvons aider, demain nous aurons peut-être besoin d'être aidés. Jean-Paul II, dans sa magnifique lettre sur la souffrance salvifique, nous a dit que Jésus a accepté d'être aidé par Simon de Cyrène. Jésus, le Rédempteur, l'unique médiateur, dans sa grande délicatesse, a voulu nous appeler à porter la croix. Porter la croix de notre rédemption avec lui. Il est donc notre grand modèle. Servons comme lui la charité en considérant toujours la dignité de ceux que nous aidons. Et là aussi, Jean-Paul II avait donné des exemples concrets. Je peux venir en aide, si j'ai les moyens, à un père de famille qui est dans la misère. Et chaque mois, je peux lui faire un chèque en lui disant, voilà, hein, c'est pas toujours considérer sa dignité. Mais je peux dire à cet homme, tiens, tu pourrais faire ce petit travail. Et en faisant ce petit travail, eh bien, je te rémunère. Je te donne. Et donc là, vous voyez, il y a une participation de la personne. Il faut faire très attention dans notre manière d'exercer la charité. Nous pouvons blesser profondément la dignité humaine. Et je crois que cela fait partie de toute l'expérience de l'Église dans la doctrine sociale de l'Église. Benoît XVI donne un autre conseil précieux, le recours à la prière, pour exercer sans se lasser le service de la charité. Au numéro 36, il cite Mère Teresa, exemple
particulièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l'efficacité ni à l'activité de l'amour envers le prochain, mais est en réalité la source inépuisable. Le moment est venu de réaffirmer, dit encore Benoît XVI, l'importance de la prière face à l'activisme et au sécularisme dominant de nombreux chrétiens engagés dans le travail caritatif. La familiarité avec le Dieu personnel et l'abandon à sa volonté empêchent la dégradation de l'homme, l'empêchent d'être prisonnier de doctrines fanatiques et terroristes. Puissent ces conseils être entendus par tous les baptisés, afin de surmonter les scandales financiers de ces dernières années et de ces derniers mois ou de ces dernières semaines à l'intérieur même de notre Église. Mère Marie-Augusta disait « Ce qui fait un véritable apôtre de l'amour, c'est son activité intérieure intense, beaucoup plus que son activité extérieure, mais cependant, il faut les deux. » Je connais des personnes qui travaillent à l'intérieur du Vatican. Vous savez qu'actuellement, le pape souffre beaucoup de toute la crise qui est actuellement. Et un de ces personnes qui travaille à la secrétairerie d'État m'a dit « Personne ne dit finalement le remède qu'il faudrait. Prions et jeûnons. » Voilà ce qu'il faudrait. Prions et jeûnons. Et convertissons-nous. Et à ce moment-là, on peut dire que la crise sera surmontée. Benoît XVI a voulu donner un important et dernier conseil, l'appel à la patience persévérante et confiante, dont parlait souvent notre Père fondateur. Il est facile d'être ardent un temps dans le service de la charité, il est bien difficile d'être ardent tout le temps. Alors c'est vrai, on le voit avec les grandes opérations médiatiques, et c'est très bien qu'il y ait une mobilisation lorsqu'il y a tel événement ou tel événement. Donc on voit que quand même l'être humain, ce que disait le Père Werenfried, et qui est un des fondateurs des plus grandes œuvres de charité du XXe siècle, le Père Werenfried disait que même dans l'homme le plus blessé, le plus misérable, il reste toujours quand même une flamme. Et donc cette flamme, il faut la réveiller. Donc on voit tout de suite, par l'élan de générosité qui peut être donné lorsqu'il y a un tremblement de terre, lorsqu'il y a telle catastrophe, que l'homme a quand même quelque chose qui lui vient de Dieu pour venir au secours de son prochain. Mais c'est très ponctuel. Le lendemain, le surlendemain, qui parle aujourd'hui de toutes ces victimes, des tremblements de terre au Japon, de tsunamis, etc. On a vite oublié, parce que bien sûr, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, parce qu'il y a la Coupe du Monde de ci, il y a la Coupe du Monde de là. Bon, et donc, ce qu'il nous faut, nous, dans l'Église, eh bien, c'est d'appeler à être ardent tout le temps. Pas simplement un temps. Et c'est pas facile. L'exercice de la charité ne doit pas être un feu de paille. Au numéro 39, le pape le dit, « L'espérance s'enracine en pratique dans la vertu de patience, qui ne fait pas défaut dans le bien, pas même face à l'échec apparent, et dans celle d'humilité qui accepte le mystère de Dieu et qui lui fait confiance, même dans l'obscurité. La foi nous montre le Dieu qui a donné son Fils pour nous et suscite ainsi en nous la certitude victorieuse qui est bien vrai l'affirmation « Dieu est amour ». De cette façon, elle transforme notre impatience et nos doutes en une espérance assurée que Dieu tient le monde entre ses mains et que malgré toutes les obscurités, il triomphe, comme l'Apocalypse le révèle à la fin de façon lumineuse à travers ces images bouleversantes. La foi qui prend conscience de l'amour de Dieu qui s'est révélé dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix, suscite à son tour l'amour. Il est la lumière, en réalité l'unique, qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité et qui nous donne le courage de vivre et d'agir. L'amour est possible
et nous sommes en mesure de le mettre en pratique parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Par la présente encyclique, voici à quoi je voudrais vous inviter. Vivre l'amour et de cette manière faire entrer la lumière de Dieu dans le monde. En vous lisant ces paroles du pape, j'avais l'impression d'entendre notre Père fondateur qui nous répétait sans cesse patience, persévérance et confiance, et qui nous disait que l'on n'avait jamais d'échec de fond lorsque l'on était apôtre de l'amour, mais seulement des échecs de forme. Comprenons-le en profondeur. Nous ne pourrons pas transformer rapidement en civilisation de l'amour ce monde marqué par tant d'égoïsme, d'injustice, de péché, de violence et de haine. On nous a dit, le changement c'est maintenant. Je ne vois pas encore où est le changement depuis un petit mois ou 2 mois. Et je crois que le changement, ce n'est pas encore pour maintenant. Donc il faut de la patience. Il faut de la patience. Mais il ne faut pas que de la patience. Ne nous impatientons pas, mais soyons toujours et en tout lieu, dans la patience, la persévérance et la confiance, les témoins infatigables de l'amour de Dieu. Le roi polonais Jan Sobieski, peut-être que vous pourriez, si vous avez des relations, vous travaillez en face de l'Élysée, vous pourriez peut-être indiquer à notre président de la République qu'il lui manque un élément pour le changement. Le vertical. Et donc, le roi polonais Jan Sobieski a remporté une victoire décisive à Vienne, en Autriche, contre les assiégeants turcs. Sans cela, toute la chrétienté était perdue en Europe. Il a permis à l'Europe de ne pas être islamisée et de garder ses racines chrétiennes. Jean-Paul II a rappelé ce qu'avait dit ce roi très chrétien, en reprenant la fameuse phrase de Jules César, « Veni, vidi, vici ». Donc vous avez tous fait du latin. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Alors évidemment, Jules César n'a pas vaincu par lui-même. Voilà, mais voilà ce qu'il avait dit. Mais Jan Sobieski n'a pas dit tout à fait la même chose. Jan Sobieski a dit « Veni, vidi, Deus vincit ». Alors, je ne sais pas s'il a dit « veni » ou « venimus ». Peut-être « venimus, vidimus, Deus vincit ». Donc, je suis venu, j'ai vu, Dieu a vaincu. Il faut le dire cela à notre président de la République. Et là, le changement, c'est maintenant. C'est évident. C'est Dieu, en effet, et Dieu seul qui donne la victoire. C'est Dieu et Dieu seul qui permettra à l'Église d'aider les hommes de notre temps à édifier la civilisation de l'amour. Avant de laisser la place à Pierre-Olivier, je vous lis la prière à la Vierge Marie par laquelle Benoît XVI conclut son encyclique. Et c'est notre prière aussi. Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie lumière, Jésus ton Fils, Fils de Dieu. Tu t'es abandonné complètement à l'appel de Dieu et tu es devenu ainsi la source de la bonté qui jaillit de lui. Montre-nous Jésus, guide-nous vers lui, enseigne-nous à le connaître et à l'aimer, afin que nous puissions nous aussi devenir capables d'un amour vrai et être source d'eau vive au milieu d'un monde assoiffé. Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.